Ivané, j'ai Blaise a une question. Surtout, je te remercier pour la méditation parce que c'est vraiment incroyable ce que c'est vraiment ça que je devais entendre, je sais pas, ce soir en fait. Vraiment, cette méditation. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que maintenant je suis poussé en fait depuis la fin de l'année passée vers la guérison. Et je sais pas en fait, mais je sens, il m'arrive, ça apparaît, la guérison apparaît dans ta méditation ce soir. Mais tout le temps en fait, presque tous les jours. Hier, je faisais un Zoom, on parlait de guérison. Enfin, et ben, la question que j'aurais, ouais, j'aurais une question, c'est, je sais pas en fait, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est quoi parce que moi, j'ai toujours eu une guérison, la guérison spirituelle, mais là j'ai l'impression que c'est vraiment guérison du corps physique, quoi. Ça me tourne autour. Il y a eu le livre sur les miracles, il y a eu Euh, j'ai rencontré un groupe de personnes qui font aussi des guérisons, enfin voilà. Et voilà. Ma question, elle tournerait autour de ça. Ouais. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je la comprends? Voilà. Ok. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre à toi, une nouvelle aventure, une nouvelle page. Et pour la joie, elle comporte des nouvelles explorations, des découvertes, des compréhensions sur le fonctionnement du corps, des énergies dans le corps, de l'information qui régit l'organisation du corps. Et cela est pour la joie. Et en réalité, ta simple présence guérit. Tu portes ça en toi depuis plusieurs vies. Il y avait une peur de, de t'intéresser à cela avant d'avoir le sentiment d'avoir parcouru tout le cycle de la libération, par peur comme de t'arrêter en chemin, parce que c'est quelque chose qui a toujours eu une grande fascination pour toi. Et ce que tu as exploré comme guérison spirituelle, ce n'est pas vraiment une guérison, mais comme reconnaissance de ta nature.
demande maintenant à comme redescendre dans la matière. Les mots sont imprécis à décrire le phénomène, mais l'énergie un plus subtile, comme la première énergie émanant de l'être, et aussi celle qui comporte le plus haut degré, capacité de guérison au niveau du corps. Il n'y a pas de réelle guérison du corps sans une guérison de l'âme. Les maladies du corps sont une projection des maladies de l'âme. Et ton rôle est de découvrir ces mécanismes et de les transmettre. Ta simple présence est déjà guérissante, mais tu le fais à un niveau inconscient. Et ce qui s'en vient pour toi est de découvrir le processus d'une manière plus consciente et le transmettre. Tu vas avoir beaucoup de plaisir à explorer, à découvrir, à transmettre et à guérir. Le corps est également de la conscience, de la présence. Et c'est à ce niveau-là que tu vas œuvrer.
tu mettras en place des, des manières de le faire, une méthodologie. Et une grande partie de la joie sera dans la découverte, dans la création. Et bien sûr, je serai là pour t'accompagner. Alors amuse-toi bien. Merci Marisol. Magnifique, merci. Avec plaisir. Merci à toi. Anémone, Oui. Euh, alors, la question, c'est... euh, je sais bien qu'il n'y a rien à faire, en fait, hein, que tout se fait... y a personne pour faire quoi que ce soit. Tout se fait spontanément. Et de là, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas possible de louper le train, quoi. Enfin, il pourrait en apparence y avoir l'apparence d'avoir loupé un train, mais c'est pas grave, il y en a encore un autre, un autre, un autre, et puis tout est parfait. Mais il y a, c'est toi qui il y crée les a trains. mais néanmoins, il y a quand même, depuis, depuis toujours, mais par vagues comme ça, cette... Je suis un peu comme un savant fou qui tourne comme ça et qui, ou je sais pas, quelqu'un qui cherche quelque chose et qui tourne et qui se dit, je cherche quelque chose, mais je sais pas quoi. Alors, ouais, on va me dire que tout le monde cherche la même chose et tout ça, mais c'est pas à ce niveau-là, quoi. Parce que ça va, ça va, j'ai compris hein, ce que tout le monde cherchait, machin, machin. Mais ça se situe pas à ce niveau-là. Et c'est ce truc-là qui a peur de... Il sait qu'il doit faire quelque chose. Même s'il n'y a rien à faire, c'est comme si je sais que je dois faire quelque chose, mais je sais pas vraiment quoi et j'ai peur de pas trouver avant, avant la fin du temps imparti. Ou... Enfin, je sais pas comment formuler la question, je sais pas si c'est très, très clair. Mais j'aimerais savoir d'où ça vient, cette peur. Parce que bah, ça doit être au niveau de l'âme, quoi. Certainement. Parce que s'il y a encore le sentiment de quelque chose de séparé, c'est au niveau de l'âme. C'est comme si, quand même, quoi, même s'il n'y a rien à faire, c'est comme si, oui, mais il y a quand même quelque chose à faire, quoi. Et j'ai peur de pas arriver à... Tu vois? S'il y avait une seule chose à faire, ce serait de surmonter ce besoin de faire. Ce n'est pas la réponse que tu attends. Tu aimerais que je te dise quoi faire. Tu as tellement fait, t'es épuisé à la tâche. Et en réalité, tu as finalement plusieurs fois eu le sentiment d'avoir loupé ta vie à force de faire et de ne pas avoir vu ta vie passer.
Alors, tu ne vas pas trouver quoi faire dans cette vie-ci parce que tu ne souhaites pas refaire la même chose. Lorsque tu trouves quelque chose à faire, c'est comme si tu ne pouvais plus t'arrêter. Et les années passent sans que tu aies conscience de la vie, des autres, de ta présence, de ton cœur. Vraiment, tu as plusieurs fois loupé l'essentiel à force de faire. Bien sûr, c'est impossible de louper l'essentiel, mais c'est la sensation que tu as eue. C'était juste une expérience, comme toutes les expériences. Et dans cette vie, il y a le désir de faire une expérience différente, de ne plus te laisser absorber dans ce cercle vicieux. Goûter à la vie, savourer la vie, prendre plaisir, observer, contempler, comme si quelque part tu avais choisi de mettre le film au ralenti. Et une part de toi trouve ça pénible. Tu n'as pas l'habitude. Si vraiment tu voulais que j'exprime une idée, mission, ce n'est pas le bon mot non plus, mais que ton âme s'est proposée de vivre et d'apprendre à voir la vie, à la contempler, à la savourer avec conscience, en conscience, et ne pas foncer tête baissée. Et si vraiment il y a besoin d'un faire derrière, ce serait de transmettre cela aux autres. Une fois que tu as trouvé comment faire. C'est juste une manière différente d'expérimenter la vie. Ce n'est en aucun cas moins bien que de faire plein de choses. Il n'y a rien de mal à faire plein de choses. C'est juste que tu l'as fait déjà de nombreuses fois. Je sais bien qu'une partie de toi est contrariée d'entendre ça.
Et il était bon que tu l'entendes. Cela ne veut pas dire que tu vas pouvoir l'accepter tout de suite, mais chaque fois que tu trouveras un nouvel objectif, quelque chose à faire, ça s'épuisera très vite et ça te laissera les mains vides de nouveau, jusqu'à ce que tu puisses l'accepter. Mais à un moment donné, tu seras en mesure d'y prendre goût et de voir l'immense richesse dans cette contemplation de la vie. Dans cette disponibilité, ce que la vie t'offre, ce que les autres t'offrent. Alors oui, vraiment, il n'y a rien à faire et personne pour le faire. Et au lieu de la vie se fera à travers toi, on pourrait dire que la vie se verra à travers toi, se goûtera, se savourera à travers toi. Voilà, Seul. avec plaisir. Carla, Alors, ben déjà, merci pour la méditation. Je l'ai trouvé vraiment super. Et puis, spontanément, ben, c'est arrivé très rapidement à l'univers, donc c'était très beau. Et puis, c'est une méditation bouddhiste ah de ok, d'accord. l'amour bienveillant, tu t'ouvres à tout l'univers. Mhm. Donc, avant que tu le dises, spontanément, ça s'était déjà fait, donc c'était assez fort, en fait. Et puis, autrement que dire? Ah oui, c'est tant dans mes méditations que j'ai eues hier, par exemple. J'ai des fois des impatiences dans les jambes. Et hier, j'ai fait une méditation et j'ai eu l'impression d'avoir plein de plaques partout aux jambes qui me maintenaient. Donc, j'ai fait un travail pour enlever toutes ces plaques. Et aujourd'hui, pendant la méditation, je me suis rappelé du film Forrest Gump. Je sais pas si vous vous rappelez, au début, il marche avec des espèces de tuteurs, là. Et puis tout d'un coup, il se met à courir et il y a tout qui saute. Donc, c'était un petit peu cette image qui m'est revenue. Et en fait, c'est comme si une partie de moi pensais avoir eu besoin d'un tuteur jusqu'à présent et qu'il n'y a plus besoin. Donc, je voulais avoir une information par rapport à ça. Et si je me trompe, voilà. Et puis aussi, il y a un truc qui m'est venu, c'est ça me dit, laisse activer tes codes de naissance. Je ne sais pas ce que c'est que les codes de naissance. Je pense que ça n'a pas rien qu'à voir avec la date de naissance, mais plein d'aspects qui sont liés à notre date de naissance. Donc, le lieu de naissance, enfin tout ce qui peut être là.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas comment on fait, mais ça me dit ça, donc peut-être est-ce qu'il y a eu un supplément d'information par rapport à ça. Et puis par J'ai pas rapport à la compris que guérison, tu devais faire quoi? je ne sais Redis, pas, c'est redis. marqué activer les codes de naissance. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok. Donc peut-être que tu pourras m'en dire plus. Et puis autrement, dernièrement, dans ma famille, il y a quelqu'un qui a fini à l'hôpital. Et en fait, moi, je fais des soins énergétiques. Donc j'ai fait un soin énergétique à distance. Et à un moment donné, ça m'a dit, fais un dessin pour la guérison. Donc j'ai fait ce dessin à l'aquarelle. Et je lui ai envoyé, chose que j'ai jamais fait, hein. Donc ça m'a dit ça, puis juste après j'ai eu très chaud. Donc quand j'ai très chaud, généralement c'est que je dois faire quelque chose. Et c'est pas une idée qui m'est venue à moi parce que voilà. Donc j'ai fait ce dessin. Après je me disais mais c'est cool de faire des dessins des gens pour des gens qui sont à l'hôpital parce que quand on va à l'hôpital il y a des gens, ben franchement, à part des soigneurs, ben il y a rien de très réconfortant je trouve. Donc, entre le chant, les dessins, il y a même une fois une partie de moi qui m'a dit qu'il fallait que j'aille dans les pénitenciers. J'ai dit non, non, il n'en est pas question. Donc, je, voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont un petit peu brouillons, mais en même temps, il y a quelque chose qui m'empêchait d'y aller parce que j'avais ce, ce- cette immobilité dans les jambes, avec cette impossibilité de marcher, ce besoin d'avoir un tuteur toujours, comme quoi ce besoin d'apprendre toujours d'un autre enseignant, des choses comme ça. Je pense que ça vient aussi de là. Et là, ça s'est arrêté. C'est pour ça que je dis, je sais plus trop quel est mon prochain pas. Mais je pense que mon prochain pas, c'est de me libérer de ce besoin d'être tutélé, en fait. C'est brouillon, je suis désolée, Marisol, mais tout est venu en même temps. Tout est là en ce moment, en fait. Ok. Mais j'ai l'impression que tu as déjà plein de réponses. J'ai plein de réponses, oui, oui, mais c'est jamais trop. C'est-à-dire, quand je voulais parler des codes de naissance, ça me dit plutôt, c'est comme si tu dois arrêter d'être ce qu'on t'a dit que tu étais pour activer ce que tu es en réalité. C'est un petit peu ça, en fait. Mais alors, comment? Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute Je à ne sais toutes les pas. réponses? Je veux en savoir plus. Les codes de naissance font référence à comme une programmation initiale au moment de l'incarnation, qui après a été déviée, déjouée, limitée, entravée par tous les conditionnements, les peurs, les demandes des parents de rester dans un cadre bien sécurisé. Les tuteurs en question viennent en partie de croyances euh, transmises inconsciemment par ta mère pour la sécuriser elle en fait, pour pas que tu t'éloignes, pour pas qu'il t'arrive quelque chose. C'est comme si elle t'avait transmis ou imposé ses propres peurs. L'invitation est en méditation d'aller la rassurer. Et en faisant cela, c'est comme si ça rassurait une partie de toi
qui est lié à elle. Et il est aussi possible de même imaginer en méditation ou laisser venir comme un rituel pour ensemble, elle et toi, ensemble, euh, vous libérer de ces tuteurs. En faisant cela, tu la libères également. Et c'est comme si ces tuteurs lui permettaient à elle aussi de tenir. Donc la guérison doit se faire au niveau des 2 générations, au moins. Parmi ces codes de naissance, c'est ma programmation n'est pas très heureux, mais c'est ces intentions, ces plans au moment de l'incarnation. Il y avait une grande part de créativité que tu es en train de redécouvrir, de t'autoriser à redécouvrir. En, en faisant, en utilisant ta créativité pour aider les autres, pour les guérir. En réalité, ce que tu fais, c'est réveiller leur propre créativité. L'énergie divine dont vous êtes fait est créatrice. C'est votre ADN, votre code de naissance, si vous voulez. Et de retrouver ou de s'autoriser à vivre cette créativité, comme les enfants en fait, est une grande source de guérison. C'est une des plus grandes sources de joie, de désir de vivre. Elle permet de sortir de ce que vous appelez ego, de, de l'image figée que vous avez parfois de vous-même. Ça permet vraiment, ça a une force de libération et de guérison, un potentiel de libération et de guérison énorme. Ainsi, lorsque tu t'autorises, toi, à créer, à vivre tous tes élans créateurs, c'est comme si tu donnais la permission à d'autres de faire de même, sans, sans s'inquiéter de, de faire bien, de leur apparence, de quoi ils pourraient avoir l'air, sans s'inquiéter d'eux-mêmes, en fait. Ça leur permet de s'oublier eux-mêmes et de suivre cet élan créateur, qui est comme l'élan de la vie même.
C'est aussi dans ce sens que tu peux abandonner les tuteurs. Ta créativité est innée, il n'y a pas besoin de savoir faire d'une certaine manière ou d'apprendre à faire d'une certaine manière ou que ce soit bien ou que ce soit parfait, que juste laisser l'élan brut de la vie, de la création, de la créativité te traverser. Et ce n'est pas si simple, mais c'est très libérateur, thérapeutique, à plein de niveaux. Parfois, vous croyez que vous faites quelque chose sur les autres ou auprès des autres pour les guérir, alors qu'en réalité, souvent, la guérison vient de ce que vous faites pour vous-même, de vos propres libérations, vos propres guérisons. Et cela se transmet, cela suffit à permettre à l'autre de se guérir lui-même. Merci Voilà, beaucoup. Je vous partagerai un autre dessin que j'ai fait. Ça parlait justement de l'univers qui crée. Je le partagerai après C'est drôle, c'est tout à fait ça. ça marche. Merci, Merci beaucoup, Marisol. avec joie. Lisa, Ouais, c'était fort, ces paroles. Votre propre guérison permet aux autres de guérir. Et justement, euh, puisque avec Blaise, tu as parlé de l'âme et que les souffrances du corps sont le reflet de ce qui se vit dans l'âme. Cette année, j'ai été assez malade, enfin, au niveau du corps, j'ai été hospitalisée avec des différents symptômes, fièvre, extrême fatigue et symptômes inflammatoires. Il y avait des choses qui semblaient venir des intestins. La médecine traditionnelle n'a rien trouvé. Et ça a vraiment fait écho quand tu as parlé à Blaise de l'âme par rapport à ce qui s'exprime à travers ces mots dans le corps, mots et MAUX. Donc, allons-y, quoi. Allons-y pour voir ce qui se passe dans l'âme à travers ce qui s'exprime dans ce corps et puis aussi à travers un point douloureux dans le dos depuis quelques décennies. Voilà, ces deux choses-là. S'il y a encore des choses à aller voir du côté de l'âme. Et si ça m'a fait un élan de joie quand j'ai entendu que sa propre guérison pouvait aider les autres à guérir, ça fait encore plus sens pour moi de poser ça cette fait, question-là. ça fait encore plus sens, tu dis, de Bon, poser la question. bon, voilà, de poser cette question-là. Si ça peut aussi aider autour, le fait d'aller voir ici. Merci. Attends, je sais pas ce qu'il va dire. D'une manière générale, euh, cela reflète le fait que il y a certaines parties de toi que tu n'acceptes pas encore complètement.
Par exemple, tu ne t'autorises pas à vivre ta colère, à la reconnaître, à l'accepter. Tu penses qu'elle n'est pas légitime parce que le pardon est ce qui est valorisé, ce qui est spirituel. Et donc, tu veux à tout prix pardonner, être dans le pardon, sans avoir permis à cette colère d'exister. Si la colère existe, c'est qu'elle a une fonction. C'est comme un symptôme dans le corps. C'est comme si une partie de toi a été blessée, gravement blessée, profondément blessée. Et cette partie de toi hurle, est en colère, refuse, comme si c'était une petite fille en toi qui demande à être entendue, dont la colère demande à être entendue, reçue, vue, reconnue. C'est comme si tu disais à cette petite fille, mais non, tais-toi, il ne s'est rien passé, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de dire que ça va pas, tu n'as pas le droit de dire que tu es en colère. Et cette petite fille étouffe, essaye de retenir sa colère, essaye de ne rien laisser paraître, mais elle hurle intérieurement. C'est aussi bien, aussi juste, aussi spirituel d'être en colère, de reconnaître cette colère, de voir qu'elle est juste, qu'elle a sa raison d'être, qu'elle mérite d'être entendue, d'être reconnue. Cette colère signifie non, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Et ce non vaut pour toi et vaut pour tous les autres. Il y a cette part
cette petite fille en toi qui n'a pas le droit d'être en colère. Et à cette petite fille s'est rajouté encore des couches de colère, retenues de colère, non exprimées, non accueillies. C'est en partie cela que ton corps exprime. L'invitation est d'ouvrir ton cœur à cette colère. La conscience, l'être, Dieu aime tout, aussi la colère. La colère te montre que ton espace n'a pas été respecté. Donc, tu apprends à te respecter, à t'honorer, à honorer tes besoins. La colère, comme tout le reste, est aussi un maître. Elle a des choses à vous apprendre. Elle est aussi une manifestation, une expression de la conscience. Tout est un équilibre. Si la colère est refoulée, elle n'a plus le droit d'être là, l'équilibre est rompu. Cela ne veut pas dire qu'elle doit être tournée contre les autres, exprimée de manière violente, mais juste reconnue comme énergie, qui a aussi sa place. Comme toutes les émotions, elle peut parfois devenir prépondérante et rompre l'équilibre dans l'autre sens. Mais ce n'est pas ton cas. Et lorsqu'elle a le droit de s'exprimer, d'être présente, d'être vue, elle peut passer comme toutes les autres émotions. Une fois que son message est transmis, elle peut comme être réabsorbée dans la présence. En revanche, si elle est empêchée, elle se renforce. Elle s'envenime en quelque sorte.
et vous empoisonne. Toutes les parts de ton être sont aimées, peuvent être acceptées, accueillies. C'est juste. C'est la conscience, c'est divin. Peut être aimé et embrassé. En l'aimant et l'embrassant, tu ne vas pas comme l'encourager ou la perpétuer. Au contraire, tu vas juste lui permettre de reprendre le, le mouvement du cycle de la vie et se transformer en autre chose, comme tout le reste. Tout en toi est aimé et accepté. Et l'invitation est de faire de même, de tout aimer, de tout accepter de toi. Avec soi. Et Marie-Christine, Je sais pas si ça te suffit de partir sur la guérison de l'âme. Ou ce qui me vient, en fait, c'est depuis le décès de ma mère, dans, avant, dans la vie terrestre avec elle, j'étais sa mère. Et puis qu'elle est morte, moi, je pensais que c'était bon. Enfin, presque j'étais débarrassée, entre guillemets. Et en fait, ce que je vis, c'est, je sais pas si c'est elle qui fait du chemin et que du coup, je reçois l'info, ou si c'est moi les choses qui se révèlent et que du coup, elle reçoit l'info. Mais je sens comme un truc comme ça. Un truc de finalement, c'est pas fini, quoi. Entre guillemets, j'ai toujours été là pour apaiser et libérer ma famille. Et donc, là, pendant 1 an, je me suis vraiment occupée que de moi et de revenir à bah, ouais, tous les traumatismes que ça a causé toute cette vie. Et donc, est-ce que, ouais, c'est ça, c'est où j'en suis. Et est-ce qu'effectivement, ça agit de l'autre côté aussi?
Ce n'est, ce n'est pas toujours le cas, mais dans votre cas, le, le, la coopération, entre guillemets, et l'aide que tu lui apportes est toujours d'actualité. Cela dépend, en fait, des accords entre les âmes. Parfois, ce que vous appelez décès, euh, signé comme une rupture, pas une rupture définitive, mais comme un arrêt dans la collaboration, et parfois non. Parfois, soit les êtres décédés restent vers vous pour vous guider, pour vous conseiller, pour vous aider, pour vous libérer, pour que vous les accompagniez aussi dans leur processus de libération. Et parfois, la collaboration s'arrête là. En passant de l'autre côté, il y a quand même une grande partie de conditionnement qui, qui reste ici, en fait, qui s'arrête. Ces conditionnements étaient liés à ce que l'âme voulait expérimenter dans cette vie-ci, mais pas tout. Entre vous, il y a vraiment une collaboration qui fait que tu l'aides et elle t'aide. C'est comme si en, en l'aidant, en, en travaillant sur toi, ça travaille aussi sur elle. Et en l'aidant, tu apprends aussi comment aider les autres à se libérer. Le fait qu'elle soit passée de l'autre côté fait que ça prend une sorte d'accélération. L'apprentissage des deux côtés, ou le mouvement, la transformation, la maturation s'accélère des deux côtés. Donc, depuis ici, c'est très beau à voir. Ce genre de lien, pour traumatisant et difficile et douloureux qu'il soit, permettent vraiment des compréhensions et des maturations profondes et rapides. Lorsque vous prenez conscience de cela, il est plus facile de pardonner ou d'accepter ce que certains de vos proches vous ont fait vivre. En réalité, parfois, c'est un plus grand cadeau que s'ils avaient été des parents aimants. Mais ce n'est pas simple à percevoir au premier abord. Elle te remercie de tout ce que tu as fait pour elle. Elle essaye de te rendre pareil, de faire tout ce qu'elle peut pour toi. Et l'entraide est vraiment mutuelle, encore maintenant.
Elle t'aime. Elle te demande pardon, malgré ce qu'elle vient de dire. Elle te demande quand même pardon. Merci, ça confirme ce que je sentais. Bon, on passe à la question existentielle d'Éric. Pour la fin. C'est pas sûr. Je crois que toutes les questions sont existentielles en fait. En tout cas, les deux dernières étaient assez. Elles me parlaient beaucoup, on va dire. Euh, donc, depuis l'enfance, en fait, j'ai le sentiment de ne pas avoir de place propre en fait. Quelque chose de territorial. En fait, ça, durant toute ma vie, ça m'a amené de situation en situation, d'emploi en emploi, d'endroit en endroit. Enfin, c'est une sorte de nomadisme en fait. Et puis, maintenant, j'aboutis en fait avec une espèce de sentiment d'insécurité et comment dire, je suis un peu taraudé entre enfin, deux possibilités, on va dire. C'est-à-dire que durant ma vie, quand j'ai essayé d'établir un fief, d'habiter quelque part ou d'établir un fief, j'ai toujours eu énormément de, comment dire, de résistance en fait. Des situations qui m'empêchaient d'arriver à faire ça, etc. Puis simultanément, j'ai toujours eu une grande envie de liberté. Et en fait, ma question, c'est mais quel est le sens de tout ça? Voilà. Peut-être j'ai quand même une question, c'est qu'est-ce que tu aimerais? Je ne sais pas. C'est ça comment dire, on va dire que l'instabilité, je connais, le nomadisme, je connais. Donc, a priori, mon envie, c'est de plus le vivre. Mais malgré tout, lorsque on va dire, j'ai pris en fait, des décisions, ou en fait, j'ai pris des mesures pour devenir statique, systématiquement, j'ai eu des empêchements, des personnes qui se sont présentées, qui fait que finalement, j'ai changé de situation, j'ai régulièrement changé brutalement de situation, parce que j'en pouvais plus en fait dans la situation dans laquelle j'étais. Et là, j'arrive à un moment où finalement, je suis assez confortable, mais malgré tout, bah, justement, je ne sais pas ce que je veux. Et là, la grande question, quel est le sens de tout ça? Puisque finalement, si j'évoque le fait de, par exemple, d'embrasser un nomadisme permanent, voyage, expatriation permanente, voir des gens différents, etc., ça ne m'attire pas plus que ça. Mais simultanément, je rencontre des obstacles quand je veux me fixer quelque part. Donc l'envie, ce serait plutôt de te fixer là. A priori, ouais. Mm. En effet, le thème de ta vie est, est celui de la liberté. Et tu l'as exploré de long en large. Et ce qui est en train de se produire et que tu
tu es en train comme de passer à un autre niveau de liberté. Il y a la conscience, même si pas encore très claire, que la vraie liberté ne se trouve pas dans le nomadisme. Que le fait de toujours changer de décor, de relation, de personne, de travail, ne te ne comble pas ce goût de liberté, pas complètement. C'était ton désir de l'expérimenter sous cette forme-là, sous la forme d'expériences diverses. Dans la vie d'avant, tu avais une vie très cloisonnée. Tu étais moine et donc vraiment très limité au niveau des expériences. Et donc, ça faisait partie de ton plan d'expérimenter plein de choses. Et là, c'est comme si tu désirais expérimenter la liberté à un niveau plus profond. Le fait de fixer certaines limites extérieures dans le décor, disons, offre aussi une forme de liberté, d'explorer autre chose, d'approfondir. C'est comme une liberté au sens vertical plutôt qu'au sens horizontal. Dans cette vie dont je parlais, la frustration créée par la limitation hum, physique euh, était comme un empêchement d'aller plus en profondeur. Et cette frustration étant maintenant comme dépassée par toute cette première partie de ton expérience dans cette vie-ci, il y a comme de nouveau la possibilité d'aller explorer une liberté plus profonde. En acceptant d'entrer d'explorer plus en profondeur à la fois les expériences, les relations, les expériences matérielles dans la forme, déjà, déjà de les explorer plus en profondeur, mais aussi d'aller complètement, d'aller explorer la vraie nature de ton être, qui est une liberté absolue, sans la moindre contrainte, infinie, si infinie que même le mot liberté perd son sens. Et il y a un désir en toi de recontacter cette, cette liberté-là infinie. Et par rapport à cela, le nomadisme, le fait de
changer sans arrêt de décor est un empêchement, est une limite sévère. C'est une distraction. C'est une question de perspective. Et tout est juste, tout est expérience. Et tu as comme fini un cycle d'expérience et tu entames à nouveau. Bienvenue dans ce nouveau cycle d'expérience. Une belle découverte de ta vraie liberté. Merci. Très intéressant. Oh, coucou Clotilde, je t'avais pas vu. Bon, voilà, voilà. On a répondu à toutes les questions. Tout le monde va bien? Ça va? Va très bien, merci Vous avez- beaucoup. Avec plaisir. Merci. Est-ce que quelqu'un a envie je sais pas, d'ajouter quelque chose ou de commenter quelque chose ou de faire une question? Non, voilà. C'est tout. Que ce soit que vous ayez envie. Mm. Non, rien de spécial. Tout le monde dort. Bon, ben merci à tous et à toutes pour votre présence, vos questions, l'énergie,